Notre bien-être, notre qualité de vie dépend intimement de la qualité de l'information que nous recevons. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'information, de qualité d'information, de transport collectif, vous vous en doutez, et aussi de mobilité du futur. Je vais, à l'aide de deux exemples, essayer de démontrer de quelle façon la maîtrise de l'information nous permet d'avoir de meilleurs réseaux de transport collectif, une meilleure performance, des clients plus satisfaits. Et ensuite, je vais aborder la question de la mobilité du futur, toujours dans une perspective de maîtrise de l'information. Maintenant, si nous voulons regarder de façon la plus simple ce qu'est un réseau de transport collectif, un réseau de transport collectif, c'est un espace, temps, où on a des gens qui veulent faire un déplacement d'un point A à un point B à un moment donné, dans la journée. Moi, comme opérateur, ce que je dois faire, c'est organiser des rendez-vous entre tous ces clients et des autobus. À Laval, nous organisons ici environ 80 000 rendez-vous à chaque jour. Maintenant, je vais vous convier à une petite expérience. Je voudrais que nous fassions ensemble un exercice de visualisation. J'aimerais que vous vous imaginiez qu'à tous les matins, à 8 heures, vous prenez votre autobus. J'aimerais également que vous vous imaginiez qu'à tous les matins, vous arrivez à 7h55 à votre arrêt et qu'à tous les matins, ou presque tous les matins, votre voisin s'y trouve. Vous discutez avec lui et ensuite vous prenez l'autobus. Maintenant, j'aimerais que vous vous imaginiez que vous avez aujourd'hui un rendez-vous extrêmement important. Ce rendez-vous, vous ne devez pas le manquer. Et malheureusement, vous êtes un peu en retard. Vous arrivez donc d'un pas pressé à votre arrêt d'autobus et il est 7h58. Et là, vous ne voyez pas votre voisin, vous êtes seul à l'arrêt. Alors, qu'est-ce que vous vous dites? Exactement. Vous vous dites, je viens de manquer mon autobus. 7h59, toujours pas d'autobus. Votre respiration se fait un peu plus lourde. Votre rythme cardiaque augmente. 8 heures, toujours pas d'autobus. Vos glandes sudoripares entrent en activité. 8h01, toujours pas d'autobus. Et là, vous vous dites, et que le transport en commun, c'est donc pas fiable. 8h02, pas d'autobus. Là, vous dites, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour réussir à arriver à l'heure à mon rendez-vous? Est-ce que je peux appeler un taxi? 8h03, toujours pas d'autobus. Vous êtes extrêmement mal, vous passez un mauvais moment. 8h03, 25 secondes, l'autobus tourne au coin de la rue. 8h03, 45 secondes, vous embarquez dans l'autobus, vous vous asseyez et vous ne serez pas en retard. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de se passer que, d'un côté, on a un client, vous, qui venez de passer un très mauvais moment. Et de l'autre côté, vous avez moi, un opérateur, qui est tout à fait satisfait de sa performance, puisque moins de 4 minutes de retard dans les conditions de circulation qu'on connaît, c'est tout à fait acceptable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vais vous inviter à faire un peu de psychologie. Ce que notre client vient de vivre, ce que vous venez de vivre, c'est une expérience aujourd'hui. Demain, que restera-t-il de cette expérience? Un souvenir. Demain, il ne restera qu'un souvenir, les faits auront disparu, et ce souvenir déterminera si oui ou non vous allez faire une répétition de cette expérience-là, si vous allez demeurer un client du transport collectif. Malheureusement, le souvenir qui vous reste a passé à travers un puissant filtre qui s'appelle le filtre des émotions. Vous avez vécu une émotion négative parce que l'incertitude génère des émotions négatives. Donc, qu'est-ce que je dois faire, moi, comme transporteur, pour réconcilier nos deux visions? Moi, je suis satisfait, mais le client ne l'est pas. Je dois gommer absolument cette incertitude. Et c'est ce que nous faisons, et c'est ce que l'industrie a fait. L'industrie a installé sur l'ensemble des véhicules, par exemple à Laval, depuis maintenant 5 ou 6 ans, l'ensemble de notre flotte est équipé de GPS. Nous pouvons connaître à chaque seconde la position de nos véhicules. Nous pouvons transmettre cette information-là à la clientèle. Donc, un client n'a plus jamais à s'inquiéter de l'heure de passage de son véhicule. Donc, c'est une première utilisation de l'information pour améliorer nos réseaux. Je vous amène maintenant vers un deuxième exemple. Nous avions un espace-temps avec 2 joueurs. Nous avions les clients, nous avions aussi les autobus. Maintenant, nous avons un troisième joueur que nous pouvons introduire. Et ce troisième joueur, ce sont les feux de circulation. Nous devons synchroniser non pas seulement l'arrivée
des clients avec les autobus, mais nous devons également synchroniser le passage des autobus au moment où le feu est vert. Donc, ça fait beaucoup de synchronisation à faire. Heureusement, comme nous connaissons la position des véhicules à chaque moment, et comme nous connaissons également la position des carrefours et que ceux-ci ne bougent pas, nous sommes capables de faire parler les autobus avec les feux de circulation, de telle sorte que le véhicule puisse commander une priorité et avoir un maximum de temps un feu vert. Si un autobus a un plus grand retard, naturellement, il aura une plus grande priorité. Et comme nous connaissons le nombre de clients à chaque instant à bord des véhicules, nous sommes en mesure de donner une plus grande priorité à un autobus qui aurait plus de clients. Donc, un autobus qui aurait 5 minutes de retard va avoir une plus grande priorité qu'un autobus qui en aurait 2. Un autobus qui aurait 43 clients va avoir une plus grande priorité qu'un autobus qui en aurait 10 ou 15. Donc, ces deux innovations technologiques-là permettent d'augmenter significativement la performance des réseaux et la qualité de l'expérience vécue par le client. Suite à l'introduction de notre système Estel Synchro, la population a été beaucoup plus satisfaite de nos services et ce dont je vous parle présentement, ça va être implanté au courant de l'année. À la fin de l'année, l'ensemble des carrefours à Laval vont être équipés de tels systèmes. Maintenant, nous sommes dans le présent. Si nous regardons maintenant ce qui se passe dans le futur est un peu plus complexe. Et la plupart des gens qui essaient de prévoir ce qui va se passer dans le futur, tôt ou tard, finissent par avoir l'air ridicule. Je vais essayer d'éviter ce piège-là en me basant sur un certain nombre de faits pour essayer d'imaginer ce que pourrait être le futur du transport collectif. Donc, première série de faits, nos routes sont congestionnées, nos villes sont polluées, 80% des automobilistes roulent seuls dans leur voiture, et une voiture, 95% du temps, est immobile. Donc, la solution qui apparaît apparente pour avoir un système qui soit durable dans le futur, c'est le partage. Nous devons passer d'une économie de possession à une économie d'usage. Deuxième constat, l'ensemble des secteurs d'activité économique subissent présentement des transformations extrêmement grandes à cause de la révolution numérique, à cause des plateformes collaboratives. Par exemple, qui aurait pu imaginer, il y a quelques années, que le plus grand hôtelier au monde n'aurait pas de chambre d'hôtel, que la plus grande compagnie de taxi n'aurait pas de voiture, ou que le plus grand diffuseur de films n'aurait pas de salle de cinéma. Pourtant, c'est ce que nous vivons. Donc, qu'est-ce qui attend l'industrie de la mobilité, l'industrie du transport collectif? On ne sait pas exactement ce qui nous attend, mais on sait que quelque chose nous attend. Et on essaie de s'y préparer, on essaie de deviner ce qui va s'en venir. Maintenant, si je veux représenter le futur, je pourrais prendre une perspective espace-temps maintenant multijoueur. J'ai toujours mes usagers, mes clients, mes feux de circulation, mes autobus, mais maintenant, j'ajoute une couche additionnelle. Et cette couche additionnelle, elle est composée naturellement de nos clients, mais aussi d'un intégrateur. Un intégrateur de mobilité. Comme nous avons des intégrateurs de mobilité sur nos téléphones intelligents, lorsque nous prenons des forfaits de télécommunications. Cet intégrateur-là aura pour rôle d'assurer une communication avec l'ensemble des agents de la mobilité. C'est-à-dire que, par exemple, vous pourrez prendre un forfait mensuel d'un prix donné, et ce forfait pourrait vous donner, par exemple, droit, lorsque vous avez besoin de vous déplacer, à un véhicule en libre-service, du type de Communauto, ou de Car2Go, ou d'autres entreprises du même genre. Il pourrait également vous envoyer un véhicule autonome. Les véhicules autonomes, aujourd'hui, sont quelque chose d'assez peu commun. On en voit dans les universités, on en voit dans les aéroports, dans des espaces très limités. Mais on peut facilement imaginer que dans 5 ou 10 ans, ils feront tout à fait partie du paysage urbain. On pourrait aussi, avec l'intégrateur, être mis en communication avec quelqu'un qui veut faire du covoiturage. Le covoiturage, maintenant, avec des applications, on est capable de prendre l'ensemble des gens qui veulent covoiturer comme conducteurs et l'ensemble des gens qui veulent covoiturer comme passagers et de les mettre en relation avec des applications mobiles. Maintenant, ces gens-là pourraient faire un premier segment de cette façon-là et ensuite avoir une connexion, un transfert avec un réseau de transport collectif, avec Bixi ou avec une station de train.
Et l'ensemble du financement, de la tarification de ces systèmes-là passerait par l'intégrateur. Ce système-là n'existe pas encore. Ce concept-là existe en Finlande, par exemple. Le concept existe et on a des projets pilotes où on essaie d'implanter certaines parties de cette structure. À Laval, nous réfléchissons à la société de transport pour essayer de faire un MaaS Laval. MaaS, c'est pour Mobility as a Service. C'est le nom de ce concept. Donc, on veut implanter ce type de choses-là à Laval et on regarde comment on pourrait faire ça, avec un certain nombre d'acteurs. Donc, ça pourrait être ce qui va ressembler à la mobilité de demain. Maintenant, 3 choses à retenir. La première, demain, celui qui va contrôler l'information va également contrôler la mobilité. Et présentement, les gens qui veulent contrôler l'information, les gens qui veulent se poser comme intégrateurs, ce sont l'ensemble des grandes entreprises informatiques du monde. Parce qu'il y a une business là incroyable à faire dans le futur. La deuxième chose qu'on doit retenir, préparez-vous, l'usage devrait succéder à la possession. Et troisièmement, demain, la voiture intelligente roulera sans conducteur, mais le conducteur intelligent, lui, devrait rouler sans sa voiture, car il devrait utiliser des transports en commun. Merci.